vidéo précédente, nous avons vu que le rôle de la structure en architecture était de maintenir la géométrie de l'édifice, malgré les efforts qui s'exercent sur lui. Mais quelles sont ces forces et comment les représente-t-on? Prenons comme exemple cette maison dont la structure est de type poteau-poutre. Cette structure est pour l'instant représentée sans matière, elle ne pèse rien. Il se trouve qu'elle est réalisée en bois, matériau certes léger, mais dont le poids n'est pas nul. La structure doit donc d'abord se porter elle-même. Elle doit résister à son propre poids, et dans le cas d'ouvrages très imposants, cette force peut devenir la plus importante de toutes celles qui s'exercent sur le bâtiment. Il s'agit d'une force verticale, volumique, permanente, normale et statique. Volumique signifie qu'elle est proportionnelle au volume du matériau. Normale s'oppose à exceptionnelle ou accidentelle. Enfin, la force est statique si sa variation est lente ou nulle. Ces adjectifs permettent de dresser des catégories de forces qui présentent des enjeux spécifiques en matière de représentation et de conception. Le terme volumique s'oppose à force de contact. C'est une force qui s'exerce sur chaque grain de matière pesante. Le poids propre et les forces d'inertie en cas de séisme sont les seules forces volumiques qui s'exercent sur un édifice. Dans la catégorie verticale, outre le poids propre de la structure, on compte le poids des cloisons et des finitions, du mobilier, des équipements, des usagers, celui de la neige, mais aussi la pression due au vent sur une toiture, ou encore la pression hydrostatique d'une nappe phréatique sur les parties enterrées. Un séisme peut également générer des forces verticales sur la structure. Toutes ces forces n'ont pas les mêmes caractéristiques. Comme charge horizontale, il faut toujours considérer le vent, qui est une charge surfacique variable. Sur ce graphique, son intensité est portée sur l'axe vertical et sa fréquence sur l'axe horizontal. Un édifice est soumis tous les jours à de faibles vents, moins souvent à des vents forts et exceptionnellement à des vents extrêmement violents. On dresse alors deux catégories pour ces charges variables. D'un côté, les charges dites normales, sous lesquelles l'édifice doit rester parfaitement fonctionnel et confortable, et d'un autre côté, les charges dites accidentelles, pour lesquelles il faut garantir avant tout la sécurité des personnes. La plupart des risques majeurs correspondent à des charges accidentelles. Le vent de tempête, le séisme, l'impact ou le souffle d'une avalanche, d'une inondation torrentielle ou d'une explosion. Ce sont pratiquement toutes des forces horizontales. Mais la charge de neige entre également dans les deux catégories, normale ou accidentelle, selon son intensité ou sa fréquence. La charge peut donc être verticale ou horizontale, permanente ou variable, normale ou accidentelle. Elle peut également être statique ou dynamique. Certaines charges, comme celle du vent, peuvent être parfois statiques quand le vent est constant ou dynamiques quand il souffle en rafale. Un vent constant peut également produire une force dynamique par les tourbillons qu'il crée sur la structure. On ne conçoit pas de la même façon pour ces deux cas de charge. Si la force est dynamique et cyclique, il faudra concevoir en sachant que la raideur de la structure influence l'intensité de la sollicitation. Pour terminer ce tour d'horizon sur les types de charges, il est important d'être conscient que celles-ci dépendent en partie du choix de l'architecte. Une bonne conception permet, avant même de se poser la question de la résistance, de réduire les forces auxquelles il faudra résister. Le poids propre peut être réduit en éliminant de la structure toute la matière inutile et en l'organisant de la façon la plus efficace. On dit que la structure est optimisée. Ici, les deux poutres sont capables de porter la même charge maximale, mais la poutre pleine est 8 fois plus lourde que la poutre triangulée. Une partie importante de sa résistance est alors dédiée à se porter elle-même. L'action du vent peut également être réduite si sa forme est plus aérodynamique. Le centre culturel Jean-Marie Tjibaou, en Polynésie, dessiné par Renzo Piano, est un exemple de forme d'enveloppe dont le caractère est intimement lié à la prise en compte de l'action du vent dans la conception. Ainsi, en zone cyclonique, il est intéressant d'arrondir les angles, de prévoir des éléments poreux aux arêtes, de limiter les débords de toiture ou d'opter pour un toit à 4 pans à faible pente.
La forme de la toiture détermine la manière dont la neige va s'accumuler. Un toit à faible pente, la présence d'angles rentrants créés par des toitures multiples ou des acrotères favorise l'accumulation de la neige et donc la charge correspondante.